Éric Thiès, maire du 20e arrondissement, qui va également évoquer le vœu 49 bis de l'exécutif. On va le dire à chaque fois, une salle de repos et de soins n'est pas une salle de shoot. Alors, je vous avoue que je suis surpris que ce sujet très local, que d'ailleurs vous avez évité d'aborder au conseil d'arrondissement, surgisse ici. Je suis aussi surpris que dans ce vœu, le lot du 88 Ménilmontant se mélange avec un sujet de terrasse du lieu-dit La Bellevilloise qui est situé dans la rue d'à côté. Mais après tout, pourquoi pas? Mais en tout cas, je vous remercie de mettre le sujet de la concertation au cœur de ces débats et je vais tenter de vous répondre. Effectivement, nous avons été interpellés au départ par un vœu du conseil de quartier qui souhaitait réinterroger ce projet initialement porté par l'ancienne maire du 20e arrondissement et par Paris Habitat. Paris Habitat qui avait préempté à la demande de la ville cette parcelle qui auparavant était un squat présentant quelques dangers et préempté face à un promoteur privé qui avait un projet beaucoup plus dense que celui que Paris Habitat a mené depuis. Quel est ce projet? Au départ, c'est un projet de 45 logements étudiants et des espaces commerciaux, vous l'avez dit, dédiés à la culture, particulièrement au son, et portés par deux acteurs, le Crous et la SARL Ménilmontant. Alors nous avons répondu à ce vœu, nous avons organisé une réunion publique, des ateliers participatifs au sein de cette réunion publique, qui a réuni environ 80 personnes, puis une restitution transmise à tous les participants. À partir des pistes qui ont émergé lors de cette réunion, une consultation en ligne va être mise en place pour qu'un plus grand nombre d'habitants puissent donner leur avis, parce que 80 personnes, ce n'est pas 200 000, puissent donner leur avis sur les activités souhaitées sur cette parcelle. Elle veillera à mettre en avant des activités d'intérêt général et des tarifs accessibles pour les habitants. C'est ce qui est ressorti principalement de cette réunion, même si évidemment les avis étaient partagés. Il y a plusieurs options possibles pour l'affectation des locaux d'activité, un équipement culturel qui d'ailleurs pourrait rester le projet initial, ou pas, un pôle de santé ou encore des activités dédiées à des familles, mais aussi 6 boutiques d'artisanat local qui sont prévues pour pouvant inclure notamment des activités d'ESS. Évidemment, à l'issue de cette consultation en ligne et de ses résultats, il y aura bien une restitution qui sera faite aux habitants. Il y a deux invariants dans ce projet, je vais insister là-dessus. Le premier, c'est que ce projet, pour trouver son équilibre économique, doit mettre en place à la fois ces logements étudiants et des locaux d'activité, en laissant évidemment une large place à la végétalisation, c'est prévu et ça peut s'améliorer. Mais au regard du prix d'achat du terrain par le bailleur, suite à cette préemption, les locaux d'activité et les logements sont indissociables. Et il me semble que dans cette semaine où nous parlons budget, il me semble logique qu'un bailleur social puisse chercher à équilibrer ses opérations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on sera au moins d'accord là-dessus. Le deuxième invariant, c'est un délai pour finaliser les échanges en janvier. Sinon, nous remettrons en cause notamment et particulièrement le programme des 45 logements étudiants qui, je crois, font consensus localement et qui, je crois, répondent à un besoin qui a d'ailleurs été souligné par votre groupe hier lors de nos échanges. Donc, il me semble, après vous avoir dit tout ça, que nous sommes bien dans le cadre d'une concertation exigeante, déjà en place. Évidemment, au final, il me reviendra de trancher puisque je crois que c'est le mandat que les habitants du 20e m'ont donné. Pour ça que j'espère que, fort de toutes ces explications, vous retirerez votre vœu. Merci. Merci beaucoup.